Alors ça tombe bien, je l'ai rencontré hier. Et je lui ai promis de parler de lui, de raconter sa journée telle qu'il me l'a racontée. Il s'appelle Matteo. Ah, le frère de Kevin. Le père de Kevin. Vous allez voir. Alors, en fait, Matteo, quand il se lève le matin, première chose, qu'il ouvre ses volets, il a en face de lui une prairie vide. Il n'y a plus de vaches. Il m'explique parce que aux 20h d'une grande chaîne de service public, le président de la Cour des comptes, qui est parfaitement dans sa fonction, comme vous allez le voir, Pierre Moscovici a expliqué qu'il ne fallait plus de vaches parce que les vaches pètent et que le méthane, c'est mauvais pour la planète. Va pour les vaches. Après, il met la main en visière et qu'est-ce qu'il voit? Un mur de pales d'éoliennes qui gronde jour et nuit. Et qui, lui et sa femme, évidemment, et qui perturbe le sommeil du couple et des enfants. Alors, il y a les bonnes choses parfois. Tout n'est pas noir, tout n'est pas vert. Il est consolé par son beau-frère qui est là en séjour. Son beau-frère qui est prof à Grenoble. Ah. Et qui est très, très lancé dans tout ce qui concerne le réchauffement climatique, la transition écologique, etc. Et il lui explique, il lui répète les mots, l'adjuration de Mme von der Leyen, qui dit « Soyez des Européens climatiquement neutres ». Et elle ajoute « Chaque matin, faites votre Green Deal ». Le matin, quand il se réveille, et là je fais allusion à votre lancement, il s'habille, et au moment de s'habiller, il veut changer de slip et de jean. Et sa femme l'arrête, et elle ressort le tableau que je vous avais montré, et dit non, 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 j'ai vu dans le Parisien, non, non, le slip encore 3 jours. Un jour, porté un jour. Et le jean encore 30 jours. Oui, 15 à 30 fois. Oui, donc il finira par tenir tout seul. Bon, voilà. Et au moment de passer à table, sa femme lui dit non, non, il n'y a pas de repas. Alors d'abord, d'habitude, il va prendre l'apéro à midi. Là, il n'y a pas d'apéro parce qu'il n'y a plus de café. Le café a été remplacé par un kebab. Et il regarde autour de lui les voisinages et il voit l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe, le porte-monnaie qui se vide. Il rentre et il dit à sa femme « Janine, on va manger quelque chose ?» Elle dit « Non, on ne peut pas. Il faut payer à la TVA pour l'auto-entrepreneur. Bayrou. » Et puis en plus, regarde la lettre du préfet qu'on vient de recevoir. On ne peut même pas louer la maison cet été. Je dis « Pourquoi ?» Ben, regarde, lit. Et il lit « Votre 3 pièces est une passoire thermique. » Bon. Il part au boulot. Il arrive aux portes de la ville. Je ne dirais pas laquelle, il me l'a dit, mais c'est une ville écolo. Et là, il voit ZFE, zone à faible émission. Il appelle ça zone à forte exclusion. Lui, il a une bagnole diesel, donc il fait du CO2. Donc il est interdit d'accès. Et donc il prend sa trousse à outils d'auto-entrepreneur sous le bras et il prend une trottinette à pédales comme un écolo pour aller à l'intérieur du centre-ville. Il se console en se disant, parce que c'est quand même un bon citoyen français, je suis un citoyen décarboné. Il y a quand même du positif. L'impression de sauver la planète quand même. Ça compte, malgré tout. Et quand il rentre le soir du boulot, tout ne va pas tout seul, parce que son fils, Kevin, vient vers lui et lui dit en hésitant, « Papa, il faut que je te dise un truc. Le planning familial est venu, il a fait un cours d'éducation sexuelle et ils ont dit, « Papa, je suis peut-être une fille. » Ah. Et même, ils ont dit, « Tu es peut-être enceint. » Donc là, il coupe, il regarde la télé. Il allume le service public. Et il tombe sur Mathilde Panot. Et là, sans transition, il pense aux punaises de lit, un des combats de Mathilde Panot.
Et il entend le journaliste qui en fait lui dit en gros, comme à beaucoup de Français, de toute façon, vous êtes des descendants de mâles blancs colonialistes qui ont asservi les minorités. Donc là, il coupe le service public et il part dans son lit. Sa femme le rejoint. Elle a regardé Sandrine Rousseau sur France 5. Et elle met une condition à tout commerce vespéral, c'est qu'il soit un homme déconstruit. Et quand il se retourne sur son oreiller, c'est plus fort que lui. Il se répète les phrases de Macron. Tout ça, c'est la faute à Poutine. Il jure à sa femme d'essayer de s'efforcer de ne pas ronfler comme les extrêmes. Ce sont les extrêmes qui ronflent. Et puis, il s'endort, elle aussi. Et là, il dessine dans un rêve un arc au-dessus du lit conjugal. Sa femme se réveille en sursaut et lui dit « Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu déconnes ou quoi ?» Il dit « Non. » « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui répond « Un arc républicain, ma chérie. » La journée du citoyen, la journée type du citoyen décarboné, je préviens l'ARCOM, c'est un apologue, c'est un conte, hein, bien évidemment. J'imagine, ils sont tous en alerte là. Hein. Toute ressemblance avec la réalité n'est qu'une transposition. Voilà, donc on fait Philippe de Villiers.